Qu'est-ce que j'aimerais que la communauté sache sur notre organisme? C'est qu'en fait, parfois, on peut se sentir éloigné des problématiques de santé mentale, de ces enjeux-là. Mais finalement, ça peut arriver à n'importe qui. Puis, tu sais, il y a souvent de la honte, c'est un peu tabou. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est d'être capable de se montrer vulnérable puis se donner le droit d'avoir accès à ce genre de service-là. On a 4 volets de services. Dans chacun des volets de services, on peut offrir des suivis individuels, des accompagnements, des appels téléphoniques aussi. On a le soutien en logement, on a 12 appartements supervisés, on offre de l'aide aux personnes qui désirent vivre en appartement, travailler des objectifs. Sinon, on a le soutien à l'emploi, donc on a un plateau de travail pour aider les personnes à réintégrer le marché du travail. Puis, on a le volet jeunesse qui se découle, entre autres, en des ateliers qu'on donne dans les établissements scolaires. C'est des ateliers qui vont être au niveau de la santé mentale positive, comme par exemple, on va parler d'estime de soi, de gestion des émotions, de relations saines. On offre aussi des capsules de vulgarisation de concepts de santé mentale sur les réseaux sociaux. Et notre événement sportif, Cap sur ma santé mentale, qui fait en sorte que ça parle quand même beaucoup de nous. C'est des services qui sont accessibles à toute la population, qui sont gratuits. On considère que c'est plus un lieu de vie parce qu'en fait, on voit la personne pour ce qu'elle est et non pour son diagnostic. On lui permet de s'épanouir en tant qu'individu, de retrouver une communauté, de créer un sentiment d'appartenance. On entend souvent là, que les gens se sentent accueillis. Puis sinon, on a vraiment pensé au niveau de nos décorations aussi, que la personne se sente chez elle. À travers les suivis que je fais ou que mes collègues font, je vois vraiment des belles réussites, des gens qui prennent le pouvoir dans leur vie, qui accomplissent leur objectif, qui finalement s'épanouissent à travers nos services. Si jamais tu hésites en fait là, à demander de l'aide, à bénéficier de nos services, sache que ça peut arriver à tout le monde de vivre des périodes difficiles. C'est important d'en parler et d'aller chercher du soutien. Puis, tu sais, c'est tellement beau de justement être capable d'atteindre cette vulnérabilité-là, de se permettre d'être transparent envers nous-mêmes, d'être authentique. Nous, nos services sont sur une base volontaire, donc les personnes peuvent communiquer avec nous via notre site web ou par téléphone. On a notre page Facebook Centre L'Escale de Jonquière, mais aussi pour notre volet jeunesse, nous avons les pages Rebondir Jeunesse sur TikTok, Instagram et Facebook.